Toi qui veux étudier en France en 2025, cette vidéo, elle est faite pour toi. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent elles-mêmes gérer leur propre procédure et la contrôler de A à Z. Dans cette vidéo, je m'en vais te donner toutes les informations dont tu as besoin pour gérer ta propre procédure. Dans le même sillon, nous allons mettre à la disposition des personnes qui le souhaitent un document qui pourra vous permettre vous-même, étape par étape, de suivre votre dossier. Ce sera un document avec tout un tas d'informations qui va commencer de la recherche d'informations, c'est-à-dire comment faire pour ce sur quoi vous devez faire attention en amont jusqu'au jour où vous arrivez en France. Qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment et comment est-ce qu'il faut le faire. C'est un document qui va certainement vous faire gagner minimum 1 an, voire 2 sur toute votre procédure. Parce qu'il faut le dire, lorsque vous lancez une procédure de visa, vous devez savoir dès le premier jour ce qu'il faut faire le dernier jour de votre procédure. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette vidéo. Déjà pour partager le maximum d'informations et pour vous dire justement que vous qui ne voulez pas forcément confier la gestion de votre dossier à une agence comme la nôtre ou alors à une tierce personne, vous avez la possibilité de le faire par vous-même. Et donc, nous allons également aussi mettre à votre disposition, donc ce ne sera pas gratuit, mais nous allons mettre à votre disposition un document qui pourra vous permettre vous-même de suivre votre dossier. Et par-delà, il y aura également aussi une offre qui pourra permettre aux uns et aux autres de suivre leur dossier et également aussi de bénéficier de notre accompagnement via des conseils ponctuels en fonction des situations auxquelles ils ou elles seront confrontés. Je ne vous en dis pas plus, installez-vous et au cours des 10 à 15 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir de A à Z pour pouvoir obtenir ton visa étudiant pour la France en 2025. Lorsque tu lances une procédure de voyage, la première des choses à faire, c'est la recherche d'informations. Tu dois savoir exactement ce que tu veux, comment tu vas faire pour arriver à ce que tu veux et surtout par quoi est-ce que tu dois commencer, par quoi tu vas passer et comment tout ça va se terminer. Dans le cadre de la recherche d'informations, tu dois savoir exactement, tu dois avoir tout un tas d'informations sur toi-même. Tu veux étudier en France, ok. La question c'est la procédure pour étudier en France commence quand? Elle se passe comment? Par quoi est-ce que tu dois passer? Comment est-ce que la demande de visa va se faire? Comment tu es dans quel pays? Parce que d'un pays à un autre, la procédure n'est jamais la même. Telle que la procédure pour étudier en France existait au Cameroun il y a cela 1 an, ce n'est plus comme ça aujourd'hui parce que justement de nouveaux acteurs ont été introduits dans le cadre de la procédure et donc du coup toute la procédure a complètement changé. Et j'imagine forcément que si aujourd'hui je vais en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Burkina ou en RDC, la procédure ne sera certainement pas la même. Donc la première des choses, c'est que tu dois savoir exactement comment se passe la procédure. Et sur Parlons Voyage, nous avons déjà certainement publié près d'une dizaine de vidéos autour de la procédure des visas étudiants pour la France. Donc, et dans cette vidéo-là, nous partageons avec toi tout un tas d'informations, que ce soit sur le choix des programmes, que ce soit sur la prélevée de fonds, que ce soit sur la recherche des places dans les différentes universités, que ce soit la procédure via Campus France, que ce soit les questions qu'on pourrait te poser le jour de ton rendez-vous à l'ambassade, que ce soit même les potentiels pièges qui pourraient conduire à ce qu'on te refuse un visa étudiant pour la France. Nous avons déjà abordé toutes ces questions ici sur Parlons Voyage. Je t'invite à scroller et à faire une recherche ici sur notre chaîne et certainement tu ne seras pas déçu. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. On va prendre 1 seconde pour que tu t'abonnes. Merci. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire. Si tu connais des personnes autour de toi qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo autour de toi avec ces personnes-là. Une fois que tu as plus ou moins
un certain nombre d'informations. La deuxième étape, du moins celle que nous gérons, c'est le choix des programmes. Il ne faut pas choisir les programmes d'études par fantaisie, ou alors il ne faut pas aller sur ce qui vous plaît. Les procédures des visas ne fonctionnent pas comme ça. Si vous y allez avec le cœur, c'est-à-dire moi je veux faire pétrochimie, moi je vais étudier la physique, moi je vais faire la logistique, moi je vais faire informatique, si vous y allez comme ça, il est fort probable que ça n'aboutisse pas. Il faut faire une analyse stratégique de votre profil. Qu'est-ce que j'entends par analyse stratégique de votre profil? Si vous avez le baccalauréat et que vous voulez étudier en cycle licence en France, la chose à faire, c'est de prendre votre baccalauréat, voir les 2 ou 3 matières dans lesquelles vous avez eu les meilleures notes possibles, et c'est vers ces matières-là que vous devez vous orienter. Si vous avez eu un baccalauréat C et que vous avez eu des très bonnes notes en chimie, alors il faut chercher une admission en chimie. N'allez pas forcément en mathématiques où peut-être vous avez eu 8 ou 7 ou 9 au baccalauréat, tout simplement parce que vous voulez étudier les mathématiques, ça risque de vous coûter très cher. Alors qu'en choisissant la chimie, où peut-être vous avez eu 16 sur 20, ça augmente déjà la crédibilité de votre dossier, ça renforce votre cote au niveau de l'ambassade et même au niveau des universités. On va vous prendre beaucoup plus au sérieux, étant donné que la chimie que vous voulez étudier, c'est le domaine dans lequel vous avez eu par exemple l'une des meilleures notes, et si c'est le domaine, et si c'est la matière principale, si c'est la filière, et si toute la filière tourne plus ou moins autour de la chimie, ceux qui recrutent dans ces universités-là peuvent plus ou moins estimer que vos bases déjà acquises depuis le cycle secondaire peuvent justement vous permettre de facilement réussir dans votre cursus. Cela ne veut pas dire forcément que toutes les autres notes ne vont pas influencer votre demande. Non, ça c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que vous devez faire une analyse stratégique. Même si la chimie ou toutes les filières qui vont dans le sens de la chimie, ce n'est pas forcément ce que vous voulez, vous êtes d'abord dans une première étape pour obtenir le visa. Une fois que vous êtes en France, vous aurez la possibilité de changer de filière si vous le souhaitez. Donc, travaillez d'abord de façon stratégique pour y arriver. Et justement, ce type d'analyse stratégique, c'est ce que nous faisons. Là, j'ai juste pris un exemple avec le baccalauréat, mais lorsque nous prenons des dossiers, il y a généralement aussi, par exemple, ceux qui sont allés à l'université ont fait 1 an ou ils ont fait 2 ans. Il y a ceux qui ont déjà une licence ou ceux qui ont déjà un master. Donc forcément, plus il y a des variables à prendre en considération, plus l'analyse stratégique doit également aussi être faite avec beaucoup plus de rigueur pour pouvoir déterminer plus ou moins les domaines et les filières où il y a le plus de chances. N'oubliez pas, lorsque votre candidature, lorsque vous postulez via Campus France, vous avez 7 choix, donc vous avez 7 possibilités, et donc essayez de tout faire de telle sorte que si vous détectez une cinquantaine, voire peut-être 50, c'est beaucoup, si vous détectez une vingtaine de programmes qui vous correspondent, asseyez-vous encore et faites peut-être, première étape, vous faites peut-être le top 15. Ensuite, vous révisez peut-être au top 10 jusqu'à ce que vous parveniez peut-être à une sorte de top 7, vos 7 meilleurs programmes. Et comme je le dis, choisissez exclusivement les programmes où vous avez le plus, les notes les plus importantes. Maintenant, dans le choix de programme, vous devez également aussi prendre en considération les villes et les universités. Ma recommandation est de ne surtout pas mettre tous vos œufs dans une seule université et dans une seule ville. Du mieux que possible, évitez Paris parce que justement la vie elle est très chère de ce côté-là et donc vous aurez peut-être la vie elle est très chère là-bas, mais le bon côté aussi c'est que peut-être côté job ce sera beaucoup plus facile aussi pour vous de trouver des jobs. Donc, mais bon, qu'à cela ne tienne. Si vous êtes si vous voulez absolument étudier en France, n'envoyez pas toutes vos candidatures dans la même université parce que parfois, en fonction de comment l'université est structurée, il peut arriver que ce soit le même comité qui examine votre candidature. Et donc, si ce comité-là, par exemple, tient en compte les notes, la moyenne générale obtenue dans votre diplôme, alors on risque de vous donner des refus. Alors qu'en diversifiant la palette d'universités de telle sorte que, étant donné que vous avez 7 possibilités, en envoyant peut-être votre candidature, vos différentes candidatures dans minimum 5 universités différentes, vous réduisez également aussi le risque et vous éparpillez le risque entre toutes ces universités-là et ça peut également aussi augmenter toutes vos chances. Donc ça également aussi, ça fait partie des éléments que vous devez prendre en considération et nous, lorsque nous gérons les dossiers, on s'assure exactement aussi que nos clients ne peuvent pas plus ou moins être mis en danger à cause des éléments comme cela.
À côté de ça, vous devez également aussi gérer toute votre procédure Campus France. C'est vrai qu'il y a des programmes qui ne passent pas par Campus France, mais, moi, je vous le recommande du mieux que possible, essayez de passer par Campus France. Tout simplement pourquoi? Parce que il faut quand même se l'avouer, Campus France est une institution du gouvernement français. Et donc, du coup, les dossiers qui passent par Campus France sont plus ou moins privilégiés. Donc, les dossiers qui ne passent pas par Campus France sont plus ou moins susceptibles d'avoir un refus. N'oubliez pas, dans les pays par exemple comme le Cameroun, il n'y a presque plus d'entretien à l'ambassade et donc c'est l'entretien pédagogique de Campus France qui va jouer un rôle. Et parlant de l'entretien pédagogique de Campus France, vous devez le préparer à fond. Ce n'est pas un entretien où vous devez aller dire tout et n'importe quoi, non. Nous, les personnes qui nous contactent et dont nous gérons les procédures, on s'assoit avec elles et nous préparons les entretiens d'embauche. On s'assoit avec elles, nous faisons des séances de simulation au cours desquelles on bouscule ces personnes-là, on les met en situation d'entretien à Campus France, on aborde tout un tas de questions qui sont généralement posées par Campus France parce qu'il faut quand même se l'avouer, nous avons déjà eu des personnes nous avons déjà eu plusieurs visas pour la France, que ce soit en 2023, que ce soit en cette année 2024, et certainement en 2025, on continuera d'avoir des personnes qui vont passer par là. Et donc, plus le temps passe, plus nous gagnons également aussi en expérience. Et on a tout un tas de questions, on a déjà toute une valise de questions sur lesquelles nous travaillons. Et surtout, nous essayons du mieux que possible d'optimiser les réponses de chaque personne, de les améliorer et d'adapter ces réponses-là en fonction du profil de la personne que nous avons en face de nous. Donc, votre procédure chez Campus France, vous ne devez surtout pas blaguer avec elle. Quatrième étape, la preuve de fond. Pour ce qui est de la preuve de fond, du mieux que possible, je vous recommande d'avoir une autorisation de virement irrévocable. Je dis bien du mieux que possible, ayez une autorisation de virement irrévocable. Ne demandez pas de visa étudiant pour la France avec une prise en charge. Je ne dis pas que si vous faites avec la prise en charge, ça ne va pas marcher. Je dis juste qu'avec la prise en charge soulève généralement plus de questions, notamment quel est votre lien de parenté avec la personne qui vous a signé une prise en charge. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas forcément la présence d'esprit d'ajouter tout un tas de documents qui pourraient plus ou moins justifier le pourquoi de la prise en charge et le comment de la prise en charge. Parce qu'il faut quand même se l'avouer, l'ambassade ou le consulat de France ne va pas toujours vous demander de compléter le dossier. On peut vous demander de compléter votre dossier en vous disant, OK, tels éléments ont manqué. Et donc, il faut les compléter pour pouvoir obtenir le visa. Dans d'autres cas, on va juste vous refuser le visa en vous donnant la raison pour laquelle on vous a refusé le visa. Et dans ce cas-là, par exemple, quand vous vous refusez le visa, il faudra également aussi être capable de bien analyser la raison pour laquelle le visa vous a été refusé et certainement d'essayer de rebondir sans commettre les mêmes erreurs. Maintenant, pour pouvoir rebondir également aussi, il va falloir aussi que vous ayez fait tout un tas de choses à temps, de telle sorte que si votre rentrée elle est prévue le 15 septembre, au cas où vous devez réintroduire une demande, que cela se fait également aussi le plus tôt possible. Parce que plus le temps passe, plus votre date de rentrée approche, plus il est également aussi improbable qu'une seconde demande soit introduite et qu'elle aboutisse à un résultat probant. La dernière étape, bon, peut-être je l'ai déjà abordée, c'est celle justement de la demande de visa. Et comme je le disais, d'un pays à un autre, la demande de visa, elle n'est pas la même. C'est à vous de bien vous renseigner sur comment est-ce que ça se passe. Lorsque vous remplissez votre dossier de candidature ou bien votre demande de visa en ligne sur Visa France, évitez du mieux que possible de commettre des erreurs. Vous devez remplir tout ce document-là à fond et notamment remplir tout ce document veut également aussi dire que vous devez aussi avoir une preuve de logement. Ce n'est pas forcément tout le monde qui a de la famille en France et quand bien même les uns ou les autres ont de la famille en France, ça ne veut pas forcément dire que c'est dans la ville dans laquelle vous avez de la famille en France que vous aurez également aussi votre admission. Et il y a des erreurs que je vois généralement des gens commettre. Je vois par exemple des gens avec de la famille autour de Paris qui ont des admissions à Marseille et qui débarquent, qui mettent dans leur dossier de candidature, dans leur dossier de demande de visa, la preuve de logement de quelqu'un qui vit autour de Paris ou bien près de Paris pour aller étudier à Marseille. Vous êtes en train vous-même de vous tirer les balles dans le pied. Une procédure de visa, pour obtenir un visa, ce n'est pas de la magie, ça demande de la réflexion et ça demande du sang-froid.
vous devez, si vous décidez de gérer vous-même votre procédure, il va falloir à un moment donné que vous fassiez plus ou moins une sorte d'abstraction d'un certain nombre de facteurs et que vous essayez de réfléchir avec la tête et non avec le cœur. C'est vrai que lorsqu'il s'agit vous-même de votre propre chose, c'est souvent assez difficile de ne réfléchir qu'avec la tête, mais je vous assure, si vous ne réfléchissez pas avec la tête dans le cadre d'une procédure de visa, vous allez commettre des erreurs. Et une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs peuvent être fatales pour votre dossier. Qu'à cela ne tienne, voilà plus ou moins tout un tas de petits détails que je voulais partager avec toi dans le cadre de cette vidéo. Toi qui veux étudier en France et toi qui veux gérer toi-même ta propre procédure, c'est possible. C'est possible si et seulement si tu suis tous les préceptes que j'ai abordés dans cette vidéo. Donc, voilà. Mais comme je disais également au entendre de la vidéo, si tu as besoin du document que nous allons mettre sur pied, si tu as besoin que nous mettons à ta disposition le document d'accompagnement visa étudiant France que nous avons mis sur pied, tu peux nous contacter et nous serons ravis d'échanger avec toi et voir dans quelle mesure est-ce que tu peux rentrer en possession du dit document. En commentaire, tu peux également aussi me dire ce que tu penses des études en France, ce que tu penses de la procédure en France. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, peu importe, et nous serons ravis d'échanger avec toi, de répondre à tes questions. Peut-être d'autres personnes viendront également aussi compléter les réponses que nous pourrions t'apporter ça et là. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi.